Salut à tous, bienvenue chez Outside Skate Shop. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'empattement, au wheelbase. Alors pour ça, on va faire une petite expérience avec cette board, la Carver Black Tip. On va déjà essayer de modifier l'empattement. On va vous montrer comment on fait pour modifier le perçage. Et puis, on va faire une petite expérience, que ce soit avec des trucks de cruiser ou avec les trucks CX sur lesquels elle est actuellement montée. Bon, du coup, je vais tester le second montage, les trucks de cruiser sur la Black Tip avant la modification de l'empattement. Je fais une rapide coupure dans votre vidéo pour nous présenter outside-shop.com, le shop spécialiste de la skateboard culture. On parle de skateboard, de street naturellement, mais aussi de surf skate, de longboard, de cruiser et tout ce qui tourne autour du skate et de sa culture. Je me permets aussi de vous proposer de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à partager et à liker les vidéos. Ça nous permet de faire de plus en plus de contenu. Je vous laisse à votre vidéo. À très bientôt. Alors du coup, on est sur notre second setup, le montage avec les trucks de cruiser qu'on vient d'essayer. Vous avez vu, ça tourne pas énormément. On est actuellement sur un wheelbase de 17 pouces et demi. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repercer la planche. On va ajouter 2 trous. Déjà pour que ce soit limité en termes d'impact sur le plateau. Moi, ce que je vais faire, 2 trous me suffisent. Et surtout, on va utiliser les 2 trous arrière du truck actuel qui vont devenir la rangée de l'avant. L'idée étant que ce changement de wheelbase soit quand même assez conséquent, puisque là, on va modifier, on va reculer le truck vers l'intérieur de la planche de quasiment, je dirais, 6 cm. Donc le but, c'était de faire un gros changement pour voir l'impact sur le comportement de la planche et d'utiliser le perçage actuel pour rester aligné. Donc là, on a retiré le truck, on retire le pad, on change la position. Ça va faire un sacré changement. Et en fait, on va utiliser les trous du truck pour effectuer notre perçage. Comme ça, on est sûr qu'on ne se trompe pas au niveau de l'alignement. Donc voilà, vous voyez ce que ça va donner. Clairement, on va avoir une board beaucoup plus réactive. Ah, j'ai l'impression de faire un tuto Leroy Merlin. On ne serre pas à fond pour éviter de fissurer le plateau. Voilà, on vient de réduire considérablement notre empattement. Et rendez-vous demain pour les tests. Suite de la vidéo, le lendemain. Donc, on a réduit l'empattement de 2 pouces, un peu plus de 5 cm sur cette planche. Dans un premier temps, on va faire un test avec la version cruiser que vous voyez là. Et puis ensuite, on ira tester avec ces trucks les CX. Du coup,
pour faire un changement assez radical, comme je vous le disais, on a réduit de 5 cm, donc on est passé d'un empattement d'environ 17 à un empattement proche de 15, donc ça fait vraiment très faible, et pour un cruiser et pour un surf skate. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, alors après avoir essayé les deux configurations de planches avec les trucks de cruiser et les CX de l'autre côté et un empattement réduit, donc je rappelle de 17 à 15, donc environ 5 cm de moins, il y a effectivement une grosse différence, je pense que ça se voit sur la vidéo. Déjà, première chose, au sujet du cruiser, donc on avait monté la planche avec ces trucks-là, des Paris Street en 169, avec des roues Arbor en 61 mm, relativement tendres. À la base, avec le wheelbase de 17, la planche tournait très très peu. C'était super dur de la faire tourner, déjà parce que les trucks étaient assez serrés et qu'en plus c'est pas des trucks qui tournent énormément. Une fois qu'on a réduit le wheelbase, clairement ça carve beaucoup plus. On a la possibilité de faire des turns beaucoup plus précis et on a quasiment la possibilité de gérer sa vitesse sans avoir à poser le pied au sol. Donc la planche a complètement changé, on passe d'une planche qui était très peu contrôlable à une planche qui tourne très très court et qui peut réellement carver. La deuxième chose, avec le montage en CX, donc celui-ci, là on est parti d'un surf skate qui était relativement stable, qui était plutôt typé polyvalent, même si la planche a un shape qui est un petit peu agressif, avec du concave, avec du nose et du tail, l'empattement faisait qu'on n'avait pas énormément de réactivité avec le CX. Là, on est passé à 15, d'un coup, on a une planche qui est hyper réactive, qui tourne très très court,
On a la possibilité de carver et clairement de monter de la pente juste en carvant et en faisant un mouvement de balancier sur skate. La deuxième chose, c'est qu'on a la possibilité dans la pente de remonter et de redescendre comme si on était dans une vague, ce qu'on pouvait pas du tout faire avec la précédente configuration. Donc ça, c'est super positif et ça permet d'avoir une planche qui se rapproche énormément de ce qu'on peut trouver sur un mouvement de surf. Donc ceux qui vont rechercher ça, en réduisant l'empattement, on va le trouver dans cette configuration-là. Par contre, il faut dire ce qui est, d'un coup ça devient beaucoup moins stable, puisque quand on réduit autant l'empattement, on a une planche qui tourne ultra court, et du coup qui est moins stable, donc qui est un peu plus technique. Voilà, je pense que c'est la conclusion de tout ça, c'est assez facile à comprendre. Je rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question ici chez Outside, il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur la longueur de la planche. Beaucoup de gens qui nous appellent ou qui nous envoient des mails ou qui passent à la boutique et qui nous disent voilà, moi je fais telle taille, je recherche tel programme, on m'a dit qu'il me fallait une planche en 31-32. Alors certes, la longueur de la planche, ça compte, mais il faut au moins autant regarder le wheelbase, l'empattement de la planche, puisque, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est ça qui va faire sa réactivité et son éventuelle stabilité. Donc, trouver le bon équilibre entre les deux, un wheelbase qui ne soit pas ni trop important, ni trop faible, le bon équilibre. Typiquement, pour répondre à la question de beaucoup, quand on est en phase de progression en surf skate, on va souvent se diriger pour un homme adulte qui fait entre 1m70 et 1m85 vers une planche qui fait entre 31 et 33 de long et un wheelbase entre 16 et 18 pour avoir quelque chose qui permet de toucher un petit peu à tout, aussi bien du plat, de la courbe et éventuellement un petit peu de skatepark. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On va quand même aller un petit peu plus loin avec cette planche maintenant qu'elle a été modifiée. On va même peut-être rajouter des trous pour encore pouvoir ajuster cet empattement et on ira l'essayer en bol, en skatepark pour voir ce que ça donne aussi. Allez, à très bientôt. Bon ride!